Chers téléspectateurs, je me présente, je suis l'évangéliste ou le serviteur de Dieu Emmanuel Kazati Kasongo. Je prêche l'évangile. J'ai un thème très important pour avertir l'époux de Jésus-Christ en général. J'aimerais parler sur l'Église et les événements du temps de la fin, conformément à la prophétie. Donc, nous vivons les temps spéciaux, nous vivons un moment très spécial. Nous sommes arrivés dans un temps où les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Il n'y a que ceux-là qui sont spirituels qui voient réellement ce qui se passe actuellement dans le monde. Et tout le monde a toujours dit, Jésus-Christ vient bientôt. On l'a toujours dit plusieurs fois. Il y a beaucoup de signes qui s'accomplissent. Il y a les guerres, il y a les bruits de guerre, il y a les tremblements de terre. Il y a toujours beaucoup de choses qu'on voit, mais il y a des choses spécifiques qui arrivent présentement dans ce temps de la fin. Et tout le monde connaît les tremblements de terre, on en a eu beaucoup. Tout le monde connaît les famines, on en a eu beaucoup. Tout le monde connaît les différentes maladies qui se sont abattues sur le monde, on en a eu beaucoup. Mais en ce temps spécifique, j'aimerais épingler un point très spécifique qui va réveiller un peu la conscience de tout un chacun. Et ce point là-bas, il s'agit d'une prophétie. Il y a deux prophéties qui ont été données par un grand prophète, William Aaron Branham. La première prophétie, il a donné dans une prédication qu'il a prêchée en 1954. Je vais lire une partie de la prophétie. Vous me permettez quelques minutes, le temps de trouver la citation. Oui, je suis déjà sur la citation. C'était en 1954, en décembre. Il a dit ceci. Je pense que l'un de ces glorieux jours, quand cette confédération unique des églises se rassemblera, je m'arrête d'abord un peu ici pour expliquer quelque chose. Nous savons tous que le Conseil mondial des églises s'est toujours rassemblé. Ça s'accomplissait déjà. Donc les gens se rassemblaient sous forme de conseil écuménique. Alors je continue pour épingler la prophétie. Et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé là, selon la prophétie, alors on formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable Église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Donc ici, ça nous montre d'abord l'accomplissement de ce que nous avons vu au cours de ce mois ici. C'est la première fois de l'histoire, dans l'histoire du monde qu'on a nommé un pape d'origine américaine, États-Unis d'Amérique. Donc le pape François, nous savons tous, il est né à Chicago, c'était un Américain convaincu. Donc c'était un grand Américain qui est là, placé conformément à la prophétie qui a été donnée en 1954. Donc, quand nous voyons ça, et si nous épinglons un peu les détails de cette prophétie, vous allez comprendre que c'est le temps où il y a l'image de la bête qui apparaît. Donc, quand nous voyons l'image de la bête, il y a aussi la persécution qui va s'en suivre pour les véritables croyants de Dieu. Donc, je vais prendre encore une autre prophétie pour ne pas être très long. Il s'agit d'une autre prophétie qui a été donnée dans la prédication. Tournez le regard vers Jésus, prêché, je crois, en 1900. Je crois c'était en, patientez un peu, que je vois la date, en 63 exactement. La prophétie dit ceci à partir du paragraphe 19. Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant. Cette nation ici, le prophète de Dieu est en train de parler de son pays. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l'autorité que la bête avait auparavant, laquelle était la Rome païenne, quand elle devint la Rome papale. Voyez-vous, c'est ce que cette nation fera. Apocalypse 13 l'explique clairement. L'agneau sorti de la terre, l'autre bête sortie de l'eau, des peuples et des foules. Cet agneau, lui, monta d'un endroit où il n'y avait pas de gens,
Le temps viendra pour cette nation où elle exercera toute l'autorité que la bête, ici j'ai repris encore, avait auparavant, laquelle était la Rome païenne, quand elle devint la Rome papale. Voyez-vous, c'est ce que cette nation fera. Apocalypse 13 l'explique clairement. L'agneau sorti de la terre, l'autre bête sortie de l'eau. Des peuples et des foules. Cet agneau, lui, monta d'un endroit où il n'y avait pas de gens. Un agneau représente une religion, l'agneau de Dieu. Et souvenez-vous qu'il parla comme un agneau. C'était un agneau. Ensuite, peu après, il reçut l'autorité et parla comme un dragon et exerça toute l'autorité que le dragon avait avant lui. Nous voyons que dans ce temps de la fin, il y a un pape d'origine américaine. Il y a Donald Trump qui apparaît comme le président le plus puissant du monde. Quand il parle, tout le monde tremble. Cela doit éveiller la conscience de tout et chacun. Et il y a quelques jours, il avait frappé certaines taxes à beaucoup de pays et l'économie du monde entier avait grandement bougé. Donc, c'est pour montrer que l'Amérique est en train de dicter presque partout dans le monde. Donc, c'est un temps où nous allons voir exactement ce que dit Apocalypse 13. Personne ne peut ni acheter, ni vendre sans avoir la marque de la bête. Et nous voyons, ce sont les États-Unis d'Amérique avec leurs sanctions qui sont toujours sanctionnées, qui vont mettre cela à exécution. Donc, nous sommes dans un temps qui précède la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Que chaque chrétien, chaque croyant reste fidèle à son Dieu, qu'il soit attentif par rapport aux événements que nous passons dans ces derniers moments. Donc, nous devons être prêts pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça, c'est sur ces quelques prophéties que je voulais un peu insister pour montrer aux chrétiens en général, aux chrétiens du monde entier que nous sommes dans un temps prophétique. Chaque chrétien doit être attentif, chaque chrétien doit être vigilant. Dieu a prophétisé dans les Écritures, Dieu a prophétisé à travers ses serviteurs, et nous voyons cela s'accomplir, et nous vivons vraiment les temps les plus difficiles. J'aimerais encore lire Apocalypse 13 pour que les gens s'imprègnent un peu de quoi il s'agit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc vous voyez que l'apôtre Jean nous a parlé sous forme symbolique, il parle de la bête. En réalité, il s'agit d'une puissance. Donc il s'agit d'une puissance. La bête là-bas, elle est symbolisée seulement. Maintenant, cette puissance là-bas, elle va pousser les gens à adorer la bête, et celui qui n'est pas sage finira par adorer, et ça sera le fameux 666, plutôt le fameux 666 qui est mystérieux. On nous dit que celui qui a de la sagesse calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Donc il s'agit d'un homme. Donc parmi les grandes autorités que nous avons actuellement dans le monde, il y a un homme qui représente le nombre 666. Donc cet homme-là, c'est lui qui aura l'emprise sur tous les habitants de la terre. Alors nous devons faire attention. Ça, c'est une première partie que je voulais seulement donner pour réveiller la conscience de beaucoup de chrétiens. Normalement, nous devons continuer avec beaucoup de prédications pour éclairer certains points qui peuvent rester ou qui n'ont pas été bien éclairés. Je crois qu'à l'avenir, nous finirons par éclairer tous les points possibles. Maintenant, j'aimerais aussi spécifier quelque chose. Notre émission, ça s'appelle
la voie de la guérison. Normalement, c'est une émission où nous ne sommes pas appelés seulement à prêcher, mais aussi à prier pour les malades. Parce que quand Jésus est mort à la croix, il a pris nos péchés, il a pris aussi nos maladies. Donc, nous devons arriver à représenter cette émission comme il le faut. Aujourd'hui, c'est juste un briefing, juste un premier pas. Mais dans les jours à venir, nous allons continuer à présenter cette émission avec tous les aspects possibles, à savoir la prédication de la parole, la prière des malades et tout ce qu'il faut pour que les gens se sentent vraiment guéris. Je vous remercie beaucoup.